Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines et auteur du blog trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de la confiance en soi en période de recherche d'emploi. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Rechercher un emploi est un vrai exercice en soi. C'est une période longue, parfois très longue, qui peut durer de quelques semaines à des années. Et durant cette période, il peut t'arriver de t'isoler, de te sentir seul, en plus de collectionner les refus de la part de recruteurs. Finalement, tout est réuni pour que ta confiance en toi, ton estime, chute dangereusement. Ces périodes de recherche d'emploi sont tellement difficiles que tu vas être parfois amené à revoir tes aspirations, à revoir tes souhaits. Pourquoi ? Parce que tu vas tellement perdre confiance en toi que tu perds aussi toute lucidité, tu perds de la patience et tu te dis que finalement, si tu restes sur le même chemin avec tes mêmes souhaits, tu vas rester comme ça des semaines, des mois, des années encore au chômage. Tu vas imaginer prendre peut-être un autre poste par défaut puisque tu te dis que finalement, c'est peut-être la solution. Alors pourquoi perd-on confiance en soi ? Je te donne 6 raisons. Première raison, lorsque tu es en période de recherche d'emploi, la plupart du temps, tu es inscrit au chômage. Et donc tu fais partie de cette fameuse catégorie qu'on appelle les chômeurs. Cette idée-là que l'on a du chômeur est parfois négative. On pense, à tort, que ces personnes vivent au crochet de la société, qu'elles ne font aucun effort pour trouver un emploi. Et donc, te voir assimilé à finalement ces idées négatives va te faire perdre confiance en toi. Deuxième raison, être en recherche d'emploi signifie pour certains perte d'utilité, perte d'un statut, avec beaucoup moins de vie sociale. Finalement, on a un petit peu l'impression de ne plus servir à grand chose. Et ce sentiment fait forcément perdre de l'estime. Troisième raison, tu postules à des dizaines, voire des centaines d'offres et tu n'obtiens que des refus. Alors pour toi, c'est un échec, ou en tout cas tu le considères comme tel. Là encore, ces multiples échecs ne font qu'aggraver la perte de confiance en toi. Quatrième raison, quand tu recherches un emploi, tu peux être inscrit à Pôle emploi, tu peux être inscrit à l'APEC. Ces deux organismes, en tout cas, vont te prendre en charge. Donc, elles vont te prodiguer des conseils pour faire un CV, pour faire une lettre de motivation. Elles vont peut-être aussi t'inscrire à des formations. Et tu vas avoir ce sentiment finalement d'être considéré comme des milliers, voire des millions de chômeurs, avec un sentiment là aussi d'être noyé dans la masse. Finalement, tu deviens invisible. Et c'est un sentiment qui n'est pas agréable à vivre. Là encore, qui peut jouer vraiment de manière négative sur ton estime. Cinquième raison, tes proches t'encouragent, te donnent des conseils pour trouver un emploi. Et plus ils le font, plus ça met de la pression sur toi. D'autant plus que si ta période de recherche s'éternise, la pression va devenir de plus en plus grande parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux à te donner de nouveaux conseils. Et cette pression que tu subis, qui est générée par tes proches, sans le vouloir, là encore, te fait perdre toute confiance en toi. Enfin, sixième et dernière raison, tu occupais un poste depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être au sein de la même entreprise, et d'un seul coup, tu subis un licenciement économique, un plan de sauvegarde de l'emploi, et du jour au lendemain, tu te retrouves au chômage. C'est une période difficile à vivre puisque tu avais une vraie utilité, un vrai rôle à jouer au sein d'une entreprise, et là, subitement, tu n'as plus forcément de rôle à jouer. Pour certaines personnes, ça peut être très très mal vécu. Et là encore, tu vas perdre totalement confiance en toi. Pour maintenir un bon niveau de confiance en soi, je veux d'abord revenir sur une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre en recherche d'emploi. L'erreur la plus commise par les candidats, c'est d'envoyer des dizaines et des centaines de candidatures et de postuler à toutes les offres qu'on voit apparaître sur Internet, sur différents job boards, sur le journal, etc. Pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire ça ? Puisque tu vas recevoir des dizaines et des centaines de refus. Et encore, si tu reçois des refus, puisque bon nombre d'entreprises ne font plus l'effort de répondre aux candidats. Donc t'imagines bien quel sentiment un candidat peut avoir s'il reçoit soit des refus, soit des absences de réponse. C'est clair, il perd, là encore, toute confiance, toute estime en lui-même. Postuler à toutes les offres qu'on voit sur Internet, c'est-à-dire envoyer son CV, sa lettre de motivation, et puis attendre une réponse du recruteur, c'est une manière de postuler qui est dépassée. Ça ne fonctionne plus. Il faut savoir que en 2019, pour une offre d'emploi, un recruteur reçoit environ 68 candidatures. C'est énorme
et du coup il est difficile de se démarquer de l'ensemble de ces candidatures. Le risque, bien évidemment, c'est que tu t'épuises à faire ça, et si tu t'épuises, tu vas vouloir de moins en moins postuler, tu vas faire de moins en moins d'efforts dans ta recherche d'emploi, et c'est un cercle vicieux, puisque moins tu vas faire d'efforts dans ta recherche d'emploi, et moins tu vas trouver d'emploi, ou en tout cas ta recherche va s'éterniser. Comment maintenir un niveau de confiance et d'estime de soi relativement important? Je t'explique ça tout de suite. As-tu déjà fait l'expérience de travailler sur un dossier, sur un projet, dont les résultats ne seraient visibles qu'à moyen long terme? 6 mois, 1 an. Ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est que souvent, les personnes qui travaillent sur ces dossiers, petit à petit, perdent un peu de motivation, perdent un petit peu d'implication. Et bien ces personnes sont moins impliquées, sont moins motivées, justement parce qu'elles ne voient pas de résultats à court terme. Il n'y a pas de résultats visibles. Et là est la clé de ta confiance. Ta recherche d'emploi doit comporter des résultats visibles à court terme. Premier point, il faut se fixer de petits objectifs simples et réalisables. Pour garder confiance en soi, il faut que ton objectif principal soit divisé en petites tâches, en petits objectifs. Je t'explique, je te donne quelques exemples. Mon objectif principal est d'obtenir un poste de responsable logistique à Lyon. Je vais donc diviser cet objectif en plusieurs petites tâches. Tâche 1, appeler une fois par semaine une entreprise de logistique au hasard, sur Lyon ou ailleurs, et parler à un responsable de sa recherche d'emploi. Tâche 2, répondre à 2 offres d'emploi sur Internet en insistant vraiment sur la qualité de la candidature plutôt que sur la quantité. Tâche 3, entrer en contact avec au moins 2 recruteurs sur LinkedIn et créer du lien avec eux. Tâche 4, essayer d'obtenir au moins un entretien téléphonique avec un recruteur par semaine. Tâche 5, se créer un CV vidéo, une vidéo relatant son parcours, ses expériences professionnelles, et la poster sur les réseaux sociaux. Tâche 6, obtenir au moins un entretien physique et mensuel avec un manager ou avec un RH. Et tu peux ensuite diviser par tâche 7, tâche 8, tâche 9, autant de tâches que tu veux. Le plus important dans cet exercice, c'est que tu sois dans l'action, que tu agisses dans ta recherche d'emploi et non pas que tu la subisses. Il faut savoir que pour chaque petite tâche réalisée, ton corps et ton cerveau va sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et donc, cette hormone du plaisir, finalement, est une hormone antidépresseur. Point 2, pratiquer ce qu'on appelle l'autosuggestion, et notamment dès le matin, dès qu'on se lève. C'est quand même plus efficace. L'autosuggestion, pour faire simple, c'est se parler à soi-même et se convaincre de ce que l'on dit. Il faut parler au présent, il faut se répéter les phrases plusieurs fois et avec une vraie conviction. Comme si ce que l'on disait allait se réaliser. Il faut savoir que des études montrent que le cerveau ne sait pas faire la différence entre des phrases auto-suggérées et des vérités. Autrement dit, ton cerveau pensera que les phrases que tu t'auto-suggères sont en train de se réaliser. Alors je te donne quelques exemples de phrases à se répéter le matin, notamment dans ta recherche d'emploi. Je sais que je vais trouver un job rapidement. Ce n'est qu'une question de temps. Je me donne chaque jour tous les moyens de trouver le job de mes rêves. J'ai en moi les pouvoirs de réalisation de tout ce que je souhaite. J'ai beaucoup de qualités. Je travaille dur. Je suis motivé. J'atteins les objectifs que je me suis fixés pour obtenir le poste que je souhaite. Ce sont quelques exemples de phrases que je viens de te donner. Il en existe de nombreuses. Tu peux même, si tu veux, les inventer. En tout cas, trouver des phrases qui te parlent et qui vont te faire avancer dans tes objectifs et dans ta recherche d'emploi. Le troisième point, il est important que durant cette période de recherche, tu puisses évacuer ton stress. Il existe un exercice efficace qui dure à peine 10 minutes, un quart d'heure par jour. Il s'agit de la méditation. Alors pour les plus sceptiques, la méditation n'a rien d'ésotérique. On ne parle pas de chaman, de gourou. C'est une simple technique qui consiste pendant 10 minutes, un quart d'heure à se concentrer sur soi-même, sur finalement le moment présent. Si tu es totalement novice dans cet exercice, je t'invite très fortement à télécharger l'application Petit Bambou, qui est une application française qui est gratuite pour à peu près une dizaine de séances, qui devient ensuite payante, mais tu n'es évidemment pas obligé de payer. Dernier point, c'est important de se changer les idées. Je te le disais en début de vidéo, rechercher un emploi, c'est un vrai exercice. Ça prend du temps et il faut savoir qu'une journée ne dure que 24 heures
et tu ne peux pas passer l'ensemble de ta journée, faire des recherches, à être concentré que sur ça. Ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs une erreur que beaucoup de candidats commettent. Ils ont tellement peur de ne pas trouver de job, et plus les semaines passent, plus les mois passent, plus ils ont peur finalement de ne jamais trouver d'emploi. Donc ils vont redoubler d'efforts, ils vont travailler encore plus dur sur leur recherche d'emploi, ils vont avoir encore plus de refus, ils vont être plus fatigués, avec un stress qui va progresser, et une perte totale de confiance et d'estime en soi. Tu dois donc te changer les idées, tu dois faire des activités qui te plaisent, sortir avec des amis, aller au cinéma, faire une pause toute simple chez soi, regarder une série, boire un thé, en tout cas des choses qui vont te faire plaisir. Là encore, je reviens toujours à mon histoire de dopamine. Ces petits moments de plaisir, là encore, sécrètent de la dopamine, cette fameuse hormone antidépresseur. C'est important que tu aies bien cette notion en tête, parce que c'est un bon moyen de ne pas tomber dans la déprime lorsque tu recherches un emploi. Voilà, pour conclure, tu as compris que rechercher un emploi, c'est un vrai exercice. Pour te donner une image, un marathonien ne prépare pas justement un marathon en restant chez soi à ne rien faire. Tous les jours, il va courir un petit peu. Il ne fait pas un marathon tous les jours pour s'entraîner, mais il va courir un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. La recherche d'emploi, c'est pareil. C'est le but ultime. Et l'idée est de s'entraîner un petit peu tous les jours, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Le point important, c'est que tu comprennes qu'il faut être dans l'action pour agir sur sa recherche d'emploi et non pas la subir. J'espère que tous ces conseils t'aideront en tout cas dans ta démarche de recherche d'emploi. Je t'invite également, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs ». Et d'ici là, je te dis ciao!